Et voilà. Alors, ce tome-là, il fait ce qu'on appelle des One Slam Show. Alors voilà, on a finalement inventé un mot qu'on pourrait ajouter dans le Larousse ou dans le Robert, c'est très à la mode pour le moment. Younes, bonjour. Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui commence en 2007 pour vous. Vous présentez avec un premier spectacle et puis là, on dirait que ça s'emballe. Hein. Maintenant, vous êtes vraiment reconnu comme le slammer belge. Alors, comment est-ce que vous ressentez ça? Comment est-ce que vous vivez ça? Je le vis assez bien. Je dois avouer qu'au départ, je ne pensais pas que j'allais avoir une telle ascension, ou en tout cas que j'allais pouvoir vivre de mon art. En 2007 et 2008, c'était des années où j'ai commencé, où j'ai juste voulu mettre sur scène ce que j'avais écrit des années auparavant ou des mois auparavant. Et voilà, j'ai eu un retour assez positif du public, ma famille y compris. Et ça m'a donné envie de continuer, ça m'a permis de continuer. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté parce que mes études ne me le permettaient pas. Mais je suis revenu un peu par hasard dans le slam et j'ai gagné le championnat de Belgique. Et là, ça a vraiment été lancé une fois pour toutes. Alors vous l'avez dit, hein, c'est des textes que vous avez écrits quand vous étiez plus jeune. Un peu plus jeune. Adolescent. Un peu plus qu'adolescent. J'avais 18-20 ans quand même. Parce que je pense que quand on est adolescent, on n'a pas assez de recul, pas assez de vocabulaire pour pouvoir écrire le genre de choses que j'écrivais. Donc il fallait déjà avoir vécu un petit peu. Il fallait avoir digéré certaines choses. Et je pense que mes études de journalisme m'y ont aidé. J'avais un professeur qui nous apprenait vraiment à structurer notre manière d'écrire, qui nous a appris à séparer le bon grain de l'ivraie aussi. Et donc voilà, là j'ai pu vraiment digérer et sortir ce que j'avais en moi, mais d'une plus chouette manière que je l'aurais fait auparavant, je pense. Texte assez sombre au début tout de même. Hein. Très sombre, très sombre. Mais comme vous le dites, je les ai peut-être pas écrits pendant mon adolescence, mais ça part de mon adolescence, que j'ai pas super bien vécu. Ça n'empêche pas que j'étais heureux, mais je donne aux gens qui vivent avec moi au jour le jour le meilleur, et puis j'écrivais le pire. Donc les gens n'ont jamais rien ressenti de ce qui n'allait pas. Alors vous avez aujourd'hui un petit livre qui sort, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, quand on écrit, les mots, on a envie de les coucher sur papier. C'est poétiquement correct chez Malmström. Alors c'est important à certains moments que les mots s'inscrivent sur du papier. Ça l'était, et ça l'était plus que ça soit inscrit sur un papier plutôt que sur un CD. On me faisait souvent la remarque, est-ce qu'il n'existe pas une manière de vous écouter, de vous lire? Le CD ne m'intéressait pas parce que je pense que le slam n'est pas fait pour être mis sur un CD. Le slam ne trouve son intérêt que dans le rapport avec le public, que dans l'instant qu'on partage. Et sur un CD, tout ça, ça disparaît. À chaque fois qu'on me demande si on trouve des vidéos de moi sur Internet, je dis que oui, mais je dis qu'il faut quand même venir me voir sur scène parce que sur Internet, ce n'est pas du tout révélateur de ce que c'est en vrai. On perd vraiment 50% de la magie qu'on peut trouver sur scène. Donc le meilleur moyen, c'était certainement de sortir un recueil. On a eu la chance que Malmström soit derrière nous et qu'il croit en notre projet. Et voilà, mettre les mots sur le papier. Alors demain, la Coupe du Monde, oui. C'est pas la première fois, donc il y a une certaine expérience, ça peut aider. Oui. Alors comment ça se passe en fait? Il y a combien de candidats? Qu'est-ce qui peut faire la différence à un certain moment? Alors on est entre 16 et 20 du monde entier, donc un représentant par pays. Et ce qui fait la différence, c'est l'écriture, certainement, la présence sur scène, le côté performance, et puis l'originalité. Je pense que c'est les éléments qui font la différence, avec quand même 70% pour l'écriture, parce que moi, j'ai jamais vraiment misé sur ma performance ou sur le fait de bouger sur scène. Et avec ça, j'ai réussi à arriver en finale, donc je pense que c'est possible. Après, c'est vrai que ceux qui ont gagné sont ceux qui avaient un petit plus, qui étaient capables de s'accaparer la scène, qui arrivaient à faire rire en plus, qui avaient quelque chose en plus. Et avec ça, on peut gagner, je pense. Alors, il faut quand même préciser, hein, parce qu'il y a slam et slam, évidemment, quelqu'un comme Grand Corps Malade a donné une image bien spécifique du slam, c'est du slam musical. Mais vous ne revendiquez pas du tout de cette école. Je ne sais même pas si Grand Corps Malade, ce qu'il fait, c'est du slam musical. C'est ce qu'on appelle du spoken word, c'est un genre musical à part entière. Grand Corps Malade est issu des scènes slam. Il a été trouvé là et c'est là qu'il a commencé à faire des textes a cappella pendant 3 minutes sans musique. Mais une fois qu'il a été mis sur un support avec de la musique, c'est devenu du spoken word, donc un genre musical. Le slam n'est pas un genre musical. Le slam, c'est un espace d'expression où on peut venir dire un texte pendant 3 minutes, quel que soit le genre. On peut le faire en poésie, on peut le faire d'une manière plus, que ce soit proche du rap, que ce soit proche du chant, que ce soit proche du théâtre ou de l'improvisation même. Mais tout ça, c'est regroupé dans le vocable slam. Grand Corps Malade, c'est un genre musical. J'ai lu que vous aussi, vous aviez envie quand même à certain moment de mêler peut-être le slam à d'autres disciplines, du jeu, de la comédie. Donc il y a un besoin d'évolution aussi. Hein. Un besoin d'évolution et puis surtout,
la question qu'on se pose à chaque fois qu'on fait un spectacle, c'est comment ne pas lasser le public. On sait que les textes sont denses, on sait que 1 heure à dire des textes, c'est long, donc il faut trouver des méthodes pour que le public continue à accrocher. Les supports visuels, la musique, la danse sont des supports qu'on utilise, clairement. Alors, on est à quelques heures de la Coupe du Monde, le tract ou pas? Un peu, mais ça va. Ça va. Je l'ai déjà vécu, comme vous dites, il y a 2 ans. Je connais quelques personnes et j'y vais en me disant que je vais au moins dire 3 textes, que c'est des textes qui me tiennent à cœur, dans lesquels j'ai confiance. Si ce n'était pas le cas, bien sûr que j'aurais peur, mais là, j'ai confiance. Et je pars du principe qu'on a tous les mêmes chances de gagner. Je ne connais pas les autres. Je ne regarde jamais les vidéos des participants. J'aime bien découvrir. Et puis, c'est le jury et le public qui décidera au final. Donc, moi, j'y vais l'esprit tranquille. Eh bien, bonne chance, comme on dit, que le meilleur gagne. Et puis, merci de porter haut les couleurs de la Belgique. Merci Younes, de m'avoir invité.